Destockage Games. Salut à tous les manos, c'est HBK, voilà, content de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo des 5000 abonnés, pour vous remercier chaleureusement parce que la communauté fait que grimper et franchement vous êtes vraiment comme depuis le début, vous êtes vraiment géniaux, vous êtes vraiment une super communauté et voilà, je vais vous faire la vidéo de mon loadout, un petit peu tout ce que j'ai, pas non plus essentiellement ce que je porte, mais voilà, un peu tout ce que j'ai et ce dont je vais être équipé pour cette rentrée de l'airsoft. Je trouvais que le moment était bien choisi puisque voilà, actuellement on est en pleine période de rentrée scolaire, moi je travaille en restauration donc il y a toutes les entreprises qui reprennent à marcher machin et je me suis dit c'est un petit peu la même chose pour l'airsoft, c'est un peu la rentrée de l'airsoft et ça tombait vraiment bien puisque voilà, je vous avais annoncé la vidéo des 5K pardon et je me suis dit pourquoi pas leur proposer un loadout, vous avez été plusieurs à me répondre comme quoi vous étiez pour et du coup voilà la vidéo. Avant de commencer, bien évidemment, merci à vous tous qui me suivez, vraiment je le pense très sincèrement parce qu'il y a beaucoup de choses qui me sont arrivées grâce à vous, le fait que j'ai une chaîne YouTube qui commence un petit peu à marcher, j'ai plusieurs opportunités qui tombent, vous avez vu l'unbox de DG, je suis en partenariat avec DG, il m'avait envoyé la Major One, j'ai eu plein de belles choses, donc voilà, merci à eux, merci à vous. Vous avez vu la dernière vidéo, le colis de Guns and Target. Donc voilà, merci beaucoup à tous les acteurs de ma chaîne parce que je suis pas, bien évidemment, je suis pas le seul à faire ça. Sinon, si j'étais tout seul, j'en serais pas arrivé là. Merci à Raph aussi qui passe son temps à me filmer. Vraiment, merci à tous. Non seulement pour la chaîne YouTube de cette communauté-là, mais aussi merci à tous les joueurs que j'ai pu rencontrer, avec qui on a pu échanger ou vraiment bien rigoler. Je sais pas si vous avez vu la dernière vidéo du Continental que je suis allé faire. On a vraiment bien rigolé et vraiment c'est des super moments de partage donc merci beaucoup. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, j'ai fait ma vidéo des 3000 abonnés il y a déjà 6 mois et en 6 mois la chaîne a grandi de 2000 abonnés donc merci beaucoup. Donc voilà, juste pour vous préciser, il y a quelques petites choses similaires mais il y a aussi pas mal de changements sur les répliques ou même sur les vêtements. Donc voilà, s'il y a des similitudes, c'est clair, j'ai pas tout changé depuis 6 mois mais il y a pas mal de choses qui ont changé si vous me connaissez. Avant de démarrer sur le loadout, j'avais fait une petite publication sur YouTube en demandant si vous étiez d'accord pour faire une petite FAQ. Il y en a quelques-uns qui m'ont répondu. Donc on va commencer par ça pour vraiment déjà vous remercier, vous mettre un petit peu en avant, voilà, lire vos questions, je pense que ça vous fera plaisir et moi aussi ça m'a fait plaisir. Donc on va commencer par ça. On va donc commencer par la première question qui est de Zenzaz de la team Odin je pense, qui a posé comme question pourquoi avoir commencé YouTube et surtout le thème de l'airsoft. Alors c'est plus dans l'autre sens, du coup j'ai commencé l'airsoft, ça je vous l'avais déjà dit dans la dernière, parce qu'au début quand je venais d'avoir 18 ans je tirais avec des carabines à plomb sur des canettes machin et je me suis rendu compte que le tir ça m'intéressait un petit peu et que tirer sur des canettes c'était pas forcément hyper intéressant et j'avais des connaissances au karaté parce que j'ai fait du karaté pendant très longtemps qui faisaient de l'airsoft et qui m'ont invité sur une des parties et j'ai accroché direct. Pourquoi avoir commencé YouTube? Alors tout simplement parce que ce soit dans ma vie privée ou dans ma vie professionnelle, je m'inspire toujours des choses que je trouve bien faites ou très bien. Et ça va être la même chose pour l'airsoft et pour YouTube. Quand j'ai commencé l'airsoft, je regardais essentiellement à cette époque-là des vidéos de H32 que je trouvais vraiment génial, que ce soit au niveau du gameplay, du fair play et au niveau de la manière dont ces vidéos sont tournées. Si vous connaissez ces vidéos, voilà, moi j'ai rien inventé, je m'inspire encore aujourd'hui énormément de ces vidéos. Ensuite il y a bien évidemment Tonton Jim de la Track qui voilà, en plus de faire des vidéos d'airsoft pur, en fait quasiment des courts-métrages, tout ça. Enfin c'est vraiment, c'est ce genre de personnes qui m'ont donné envie d'avoir une chaîne YouTube et de pouvoir partager cette passion. Et voilà, c'est à eux que je dis merci aujourd'hui.
Ensuite, j'ai Al2X, ou Alex, je pense, je sais pas, qui m'a posé une question. Sinon, j'ai une question pour la FAQ. Comment as-tu découvert l'airsoft? J'y ai répondu juste avant. C'est grâce à deux collègues du karaté qui m'ont fait découvrir. Le premier terrain sur lequel j'étais allé, c'était Paintball 2000 avec une G36C de chez Jingong. Mais j'en garde un excellent souvenir. Alors ensuite j'ai une question de Julien Clément, alors à mon avis que j'ai rencontré la dernière fois sur le Continental, parce qu'il se fout un peu de ma gueule. Comment tu te protèges quand tu te baisses et faire ta prière entre parenthèses lorsque t'es out pour pas t'en prendre plein la jugulaire? Alors pour expliquer un petit peu, je suis allé jouer sur le Continental et depuis ma partie sur le Collect Team, je vous en avais parlé, où je me mets à genoux quand je suis out. Parce que ça permet d'identifier tout de suite que je suis hors jeu, je suis à genoux avec la main levée. Les organisateurs et un peu tout le monde se sont foutus de ma gueule parce que voilà, ça ressemblait un peu à une prière. Mais au moins voilà, je me fais identifier tout de suite. Et concernant les tirs dans la jugulaire, alors en fait, déjà je le crie très fort, hein, je lève la main, je fais down, 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 down. Je crie, j'hésite pas à le dire. Et si jamais que je vois que je suis dans un secteur un peu chaud, et ben je baisse la tête comme ça. Et je lève la main en criant out, comme ça je suis sûr de ne pas m'en prendre dans la gorge ou dans la tête, parce que c'est vrai qu'il y en a qui font pas exprès, il y en a qui font exprès entre guillemets, parce qu'ils contrôlent pas sur quoi ils tirent, mais voilà, bref, des billes dans la tête c'est toujours désagréable, que ce soit fait exprès ou non, donc voilà, bien baisser la tête pour protéger la gorge et la tête, bien lever la main et se mettre à genoux, et il n'y a pas de problème. Ensuite, Jero Punisher Game qui me dit HBK V2, tu déchires mec, merci gros, ça fait plaisir, c'est super cool. Ensuite, j'ai Félix Lumino qui me dit quelle réplique conseillerais-tu à une personne souhaitant débuter l'airsoft? Des répliques, il y en a sur le marché aujourd'hui énormément, beaucoup plus qu'avant, hein, surtout pour débuter. Après, de ce que moi j'ai pu avoir dans les mains, je sais qu'il y aura d'autres marques que les gens pourront te conseiller dans les commentaires ou d'autres gens pourront te conseiller. Moi, de mon expérience, j'aime bien Classic Army parce que je suis passé par une Classic Army avec les switches et tout à l'intérieur pour 199€. Je trouve que c'est des répliques vraiment pas mal, hein. J'avais juste changé le moteur et j'avais vraiment un truc plutôt cool. Et tout ce qui est Amoeba, ça on est sûr qu'au moins ça marche. Pour très longtemps je sais pas, mais c'est des bonnes bases puisqu'il y a un micro switch à l'intérieur avec une détente électronique, donc c'est le genre de truc plutôt cool. Il y a aussi la MP5 de chez Sima que j'avais testé, qui est vraiment bien aussi pour débuter, qui est facilement accessible aux alentours des 200€. Alors ensuite j'ai une question qui a été posée par Noer, le collègue de la ZAT. Quel a été ton plus beau souvenir avec la ZAT, hormis mon arrivée dans la team bien sûr? Petit enculé, va. Non, je sais pas. Le plus beau souvenir avec la ZAD, c'est compliqué parce que on a tous la même passion commune qui est l'airsoft. On aime tous se retrouver entre nous. Donc vraiment, même pour moi, une partie qui est un peu moins bien que les autres, au moins je suis avec l'équipe et j'en garde de très bons souvenirs. Mais là, si je devais en parler d'une, ce serait le plus beau souvenir, c'est la journée qu'on a passée au Collect Team. Parce qu'on était l'équipe entière, vraiment tous ensemble, et on a vraiment passé une super journée tous ensemble aussi. Donc pour moi, si j'avais un souvenir pour l'instant qui me vient en tête, c'est celui-là. Alors ensuite, j'ai une autre question de Raph, donc le collègue de la ZAT aussi et qui est derrière la caméra. Je pense avoir une question que tout le monde se pose. Pourquoi tu changes tout le temps de réplique et comment tu fais pour t'en acheter autant? Allez, bisous. Parce que moi j'ai toujours été comme ça, hein. Je suis très impatient, je suis très impulsif. Après j'ai de la chance de travailler et voilà, d'avoir un salaire assez modeste qui me permet ce genre de choses. Après bien évidemment je suis passé par énormément de répliques, mais je fais aussi énormément de reventes, donc forcément je perds un peu d'argent à la revente, mais c'est pas grave, au moins j'ai eu ce que je voulais dans les mains, je le teste, si ça me convient pas je revends, si ça me convient je garde. Et voilà, j'aime bien fonctionner là-dessus parce que ça me permet de découvrir pas mal de choses. Donc c'est clair, hein, je me vante pas du tout de le faire parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent pas se le permettre. Ou... Voilà, moi je pourrais dépenser mon argent ailleurs. Mais pour l'instant ça me convient, j'ai pas d'enfants encore à ma charge. Donc voilà, ce type de système me convient plutôt pour l'instant. Alors, question suivante, Xavier Courdon, quelle est pour toi la meilleure organisation de partie? Qui tu conseilles et surtout ne conseille pas, merci. Essentiellement, je vais commencer par celle que je conseille, hein, c'est sur toutes celles sur lesquelles je vais jouer, que ce soit Will Trigger ou Airsoft Event. Airsoft Event, j'y suis allé la semaine dernière, j'ai énormément apprécié ma journée. C'est très rigolo, très bonne ambiance, très fair play. En plus de ça, je trouve que les objectifs, alors il y en a qui vont dire que c'est un peu bateau, je le conçois tout à fait, mais ça change. C'est pas il y a du timer bien évidemment, mais si vous avez regardé, il y a des parties de dés, voilà, qui jouent un peu sur la chance. Il y a aussi la dernière fois sur la dernière vidéo le panier de basket, j'ai déjà vu aussi du foot. Donc c'est vrai que celui qui vient rechercher du milsim,
Bon, je comprends que ça puisse pas lui convenir, mais ce genre d'objectif, moi ça me plaît parce que justement ça sort un petit peu de ce côté qui est des fois trop sérieux de l'airsoft et ça fait du bien de rigoler comme ça. Ensuite, concernant Wheel Trigger, tous les débats qu'il y a autour de ça, personnellement, voilà, même si ça fait siffler les oreilles à certains, ça ne me regarde pas. Je ne sais pas les choses qui sont vraies, je ne sais pas les choses qui sont fausses. Je suis pas juge là-dedans, moi je suis juste un client qui achète sa place et qui vient profiter des services. Donc des fois j'ai été déçu parce que les scénarios n'étaient pas très poussés ou parce que les parties n'étaient pas bien organisées, ou des fois ça arrive même que les joueurs soient voilà, pas très fair-play, vous passez une sale journée, mais ça c'est pas la faute de l'organisateur, loin de là. Hein. Je pense que peu importe l'organisateur, ceux qui font la partie c'est avant tout aussi les joueurs. Mais voilà, moi j'ai pas de problème avec eux, en général je paye un service, j'y vais, je suis content, je profite aussi des terrains. Donc voilà, je n'ai pas de conseiller plus l'un plus que l'autre, voilà, j'ai aucun conseil, moi juste faites-vous votre avis, essayez d'aller sur un maximum de terrain, même si vous connaissez pas, et vous allez découvrir quelque chose qui risque de vous plaire. Ensuite, un terrain que je ne conseille pas, alors c'est pas que je le conseille pas, parce que voilà, je veux pas paraître pour ce genre de personne qui dit non, faut pas aller là-bas, machin, j'ai pas que ça à foutre. Mais un des terrains sur lequel on était vraiment resté pour le coup une matinée et on est reparti, c'était Paintball 2000, sur le terrain sur lequel j'ai commencé. On y est retourné un matin parce que y avait une galère sur Carpe Diem. On était en retard et c'était complet, donc on n'avait pas pu accéder à la partie. Et on est allé sur le terrain Paintball 2000 qui était juste à côté. Et ce jour-là, parce que les premières fois où j'y suis allé, il n'y avait pas de problème. Il n'y a pas eu de passage chronie, il y a eu une prise d'objectif, il fallait prendre un bâtiment qui était situé dans le milieu, j'ai réussi à rentrer dedans, je me suis fait démolir, je me suis pris fumigène, grenade et je me suis fait démolir la chaudron, mais pas par des gars qui étaient dans l'équipe adverse, c'était des gars de mon équipe, enfin de l'équipe dans laquelle j'étais, qui m'ont rafalé, machin, j'avais la grille, je me suis retrouvé même avec la grille, avec une noisette sous la grille, machin, j'ai dit ah, vas-y c'est bon, on se casse parce que ça va être... de la merde. Mais voilà, je veux pas dire que c'était pas bien, je le conseille bien évidemment parce que le terrain, il y a eu beaucoup de choses de changer depuis que j'ai fait ma première partie. Et voilà, j'y suis allé, ça s'est déjà bien passé, donc des incidents, ça arrive à tout le monde. Ensuite, l'autre question qui se rejoint un petit peu, qui est de Eddie Lancelot. Quel serait le type de terrain idéal pour toi et pourquoi? Songes-tu à Border War ou autre grosse OP de ce genre? Quel serait le type de terrain idéal pour toi? Ben, c'est tout ce qui est CQB. Hein. Après, ce que j'aime bien dans le CQB, c'est que justement, il y a des choses qui se ressemblent. Les couloirs, les portes, mais chaque CQB a une âme différente, des passages différents. Et ça me convient très bien. Découvrir un nouveau CQB ou jouer dans un CQB que je connais, machin, je prends autant de plaisir dans les deux, donc voilà, c'est vraiment le type de terrain idéal. Ce que j'aime pas trop, c'est tout ce qui est forêt, c'est pour ça que vous me voyez très rarement jouer dans la forêt. Songes-tu à Border War ou autre grosse OP de ce genre? Oui, j'aimerais bien le faire, mais pas tout de suite, je pense, parce que je pense qu'avant de faire Border War ou d'autres OP un peu plus poussés, il faudrait déjà que je m'entraîne. Là d'ailleurs je vais en rater une, je suis un peu dégoûté mais c'est pas grave, hein, j'aurai l'occasion de me rattraper. Mais je pense qu'avant de faire ce genre d'OP, il faut quand même voilà, avoir l'habitude de jouer en autonomie, ne serait-ce que sur 24 heures, ensuite 48 heures et ensuite passer sur le cap des 72 heures. Là vous me mettez dans la forêt de Border War, là, 2 heures après je suis par terre avec la ventoline dans la bouche et mort de chez mort. On enchaîne ensuite avec l'autre question, Quentin Écart, y a-t-il un quelconque moyen de rentrer dans la ZAT? Pour l'instant on ne recrute pas, après de toute façon comme toutes les... j'allais dire recrues, mais comme tous ceux qui ont intégré la ZAT, ça s'est fait au feeling aussi, et surtout le fait qu'on joue ensemble, et un feeling qui s'est super bien passé, et on a tous été d'accord à chaque fois pour intégrer les nouveaux membres, et voilà, c'est comme ça que ça se fait, on se pose pas trop de questions, c'est vraiment une question de feeling aussi, c'est vachement important, et si ça passe, c'est déjà 80% de gagné, mais pour l'instant on recrute pas. Ensuite j'ai Joël Texier qui dit super, c'est vrai aujourd'hui une ambiance de folie, du fair play à revendre, parce que je parlais justement sur mon post de la partie qu'on a faite au Continental, où ça s'est vachement bien passé, où d'ailleurs j'ai gagné le patch du Continental parce que soi-disant j'ai été le joueur le plus fair play de la journée. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que ce genre de truc me gêne beaucoup, et c'est ce que j'ai dit à tous les autres joueurs, c'est que déjà le fair play amène le fair play, hein. Si j'ai été fair play comme ça, c'est que tout le monde l'a été, de là être exemplaire, je sais pas, enfin je parle de moi, hein. De là être un fair play exemplaire, je sais pas, mais tout le monde l'a été, donc pour moi tout le monde méritait d'avoir la récompense. C'est vrai que c'est un peu compliqué, mais on a vraiment passé une super journée, on a super bien rigolé, vraiment rien à dire. Ensuite, Anis Benyanet qui me dit un plaisir d'avoir joué avec toi, et ben gros un plaisir aussi, alors si t'as pris plaisir, c'est que j'ai dû en prendre aussi,
parce que de toute façon quoi qu'il arrive à l'airsoft je suis là pour prendre du plaisir, je rigole, donc on a dû échanger, on a bien dû rigoler je pense. Et ensuite Mitch, j'attends cette vidéo avec impatience, et ben Michael, la voilà. Voilà, le petit passage sur la FAQ est terminé, merci à tous ceux qui ont posé leurs questions, c'était vachement cool d'y répondre. Et là maintenant on va passer du coup sur le loadout. Comme tous les loadouts que j'ai pu faire, je vais partir du bas vers le haut. On va commencer d'abord par tout ce qui est vêtements, parce que je vous ai dit que j'allais vous présenter un peu tout ce que j'ai en stock. Et ensuite on passera au gear et à la fin on passera sur les répliques. On démarre par les chaussures, du coup les voici, on est toujours sur le même modèle que je vous avais présenté la dernière fois, on est sur des Miltech couleur tan, donc on est sur le modèle Squat 5 que j'avais attrapé sur le site de Well Kit Planet pour à l'époque 57 €, là ils sont en promotion à 54, donc vous pouvez y aller si vous voulez. Voilà, j'ai des petits pieds, chose du 39, et vous voyez que je joue tous les week-ends avec depuis 6 mois, et je trouve qu'elles sont pas plus abîmées que ça, pardon, donc bien évidemment qu'il y a de l'usure, mais j'ai pas du tout à m'en plaindre. J'en avais parlé, au niveau du confort, la semelle est assez grosse, ça me permet d'avoir assez de confort au niveau du talon, c'est surtout très important. Ça me permet aussi d'être assez silencieux, je marche pas comme un bourrin. Et ensuite de ça, ben, vous avez ici, vous avez... c'est assez montant, donc ça maintient un petit peu la cheville, donc bien évidemment si vous faites n'importe quoi la cheville elle va sauter, mais voilà, ça permet une petite sécurité, et vraiment je suis très à l'aise dedans. Une fois que je serre les lacets ça bouge pas, je fais passer le pantalon par dessus et j'en suis vraiment très content. On va enchaîner directement sur les pantalons. Du coup les pantalons, même chose, ça n'a pas changé depuis la dernière vidéo. Je suis toujours sur les pantalons Invader Gear que j'avais attrapé sur le site d'OPS Store aux alentours de 75 € avec la genouillère intégrée. Donc à ce moment-là j'avais fait un changement, puisqu'avant j'étais sur des genouillères avec une sangle qu'il fallait passer autour de la jambe, et je trouvais plus ça très confortable. Maintenant j'ai pris ces pantalons là et j'en changerai pour rien au monde. La genouillère qui est devant, je les utilise, voilà, ces deux pantalons là je les utilise depuis un petit moment. La genouillère c'est jamais barré. Je me mets à genoux quand je suis out, ou même de plus en plus je me mets à genoux pour tirer, et franchement ben, c'est génial. La genouillère se barre pas, elle reste à la bonne place, c'est à la bonne taille, donc vraiment j'en suis très content. Donc pour ce pantalon là, Invader Gear que j'ai attrapé sur OPS Store aux alentours de 75 €, j'ai le coloris tan et j'ai le coloris multicam. A savoir que ce coloris là, il me semble que Invader Gear l'a arrêté. Le multicam, vous ne le trouverez plus chez Invader Gear, puisqu'ils sont passés sur le modèle CE, il me semble, de l'armée française. Donc voilà, le multicam a été arrêté. Vous pouvez toujours fouiller sur internet, peut-être que vous en trouverez, mais la production, il me semble qu'elle a été arrêtée. On va passer maintenant au niveau des combats shirts. Alors il y en a un qui n'a pas bougé, c'est celui-ci. Alors désolé, je ne l'ai pas lavé, il est un peu sale. C'est un combat shirt noir de la marque Invader Gear que j'utilise essentiellement et même tout le temps quand je joue du côté civil. Ouais, ça nous arrive de plus en plus de jouer civil, et du coup vous l'aurez deviné, en civil j'ai une tenue contractor avec un bas beige, enfin un bas tan pardon, et un haut noir classique. Au niveau de la matière, j'en suis très content, ça reste quelque chose d'assez léger, c'est pas trop épais. Ici, la partie un peu élastique ne gratte pas, je trouve qu'elle est assez confortable, et je l'ai trouvé aux alentours de 35 €. Donc voilà, c'est un combat shirt classique, avec des poches sur le côté, un espace pour les patchs. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aime porter, le col je l'aime bien, c'est pas un vêtement qui me dérange et qui va me gratter tout au long de la journée, bien au contraire, je suis très bien à l'intérieur. Pour le deuxième combat shirt, alors ça y est, j'ai enfin changé, puisque vous saviez que je cherchais un beau combat shirt, un multicam. J'avais essayé un de la marque Invader Gear, mais le milieu ici était un peu tiré vers le orange, donc ça me plaisait pas trop. Ensuite j'en avais trouvé un sur Amazon qui me plaisait beaucoup, mais voilà, je l'ai chopé sur Amazon. Il a commencé à s'éplucher au bout de 2-3 lavages, donc j'ai dû changer. Et parce que mon collègue Graf a craqué aussi sur le site de UF Pro, j'ai commandé celle-ci. Donc voilà, on est sur le combat short UF Pro en multicam, et vraiment ça alors c'est ce que je disais, ça coûte cher, mais c'est vrai que ça n'a rien à voir avec par exemple le combat shirt de chez Invader Gear, et que pourtant j'aime beaucoup. Sur ce type là, vous avez vraiment du matériel de qualité, vous avez des renforts au niveau des épaules, vous avez une multitude de poches. Moi je relève les manches, mais à l'avant de la manche vous avez des passants molles si vous voulez voilà, y insérer, je sais plus comment s'appellent les poches pour mettre les cartes à l'intérieur. Bref, vous avez beaucoup de poches, la qualité voilà, du tissu est vraiment géniale. Ici c'est un petit peu anti-transpirant, alors vous transpirez quand même, mais voilà, la matière est vraiment top. Et j'ai rien à redire là-dessus. La seule chose peut-être, c'est que quand je le mets, ça me fait vraiment des gros bras ici, alors qu'en vrai je suis tout mince. Mais c'est vrai que quand je le mets, ça fait un peu gonfler au bras, ça fait un peu Michelin, mais bon, c'est pas grave, ça me dérange pas du tout, donc je le mets quand il fait
pas très chaud dehors. Si on continue sur les hauts, voilà un t-shirt de la marque Condor du coloris multicam. J'ai craqué là cet été parce que, alors il y a une période il faisait chaud et c'est vrai que, c'était après une partie sur Network je crois, où j'étais mort, j'avais eu tellement chaud. Je me suis dit il faudrait que je passe au t-shirt pour essayer et j'ai vu que Condor en faisait un super joli. Je trouve que le coloris est vachement bien, même le milieu là ici ne tire pas trop vers le orange, reste un petit peu tan donc ça me va. Le coloris pareil on dirait, le coloris est bien fait pardon et la texture ressemble un peu à du Invader Gear. Donc voilà, j'en suis très content, c'est Condor en S. Pareil, vous avez un espace patch sur le côté. Donc vous voyez que j'ai mis le superbe patch du Continental que j'ai gagné. De l'autre côté, il y a tout ce qui est identifiant. Mais voilà, franchement, le coloris est vraiment bien. Je suis à l'aise dedans, ça fait du bien de jouer en t-shirt. Alors ça fait pas forcément du bien à vos bras, mais je suis très à l'aise en t-shirt. Franchement, je pensais pas que j'allais aimer au début parce que j'aimais bien avoir le combat shirt. Ça fait tactical, machin, tout ce que vous voulez. Mais c'est vrai qu'au niveau du confort, le t-shirt, c'est vraiment, vraiment super bien. Donc pour ce t-shirt là, Condor, je l'ai attrapé sur le site d'OPS Store aux alentours de 35-40 euros. Comme toutes mes vidéos, je vous mettrai les liens dans la description, donc n'hésitez pas à les voir. Mais voilà, vraiment hyper cool et je l'ai pris en taille S. Pour l'hiver, on passe maintenant au softshell. Alors j'en ai pas mal puisque j'aime beaucoup ça l'hiver, je trouve que c'est vachement pratique. Et j'en ai plusieurs. Alors celle-ci, noire classique avec un espace patch sur le côté, voilà. Je la trouve vraiment bien, je l'ai chopée sur AliExpress pour pareil je crois 20-25 euros. Alors j'ai mis un peu de temps à la recevoir, mais franchement pour 20-25 euros, j'en suis vraiment très content. Vous avez des poches sur les manches, vous avez des poches à l'avant aussi. Ici les manches sont réglables, vous pouvez serrer au niveau du poignet. Vraiment vraiment hyper cool. C'est imperméable, l'hiver ça permet d'être bien au chaud, donc franchement rien à dire. En softshell, je vais avoir aussi une grise de la marque Pentagone que j'avais acheté sur Airsoft Entrepôt à l'époque où ils en faisaient. Donc celle-là, elle a vécu, hein. Elle a plein de tâches, elle a, je crois, 5-6 ans. Pareil, j'en suis très content. C'est le même principe que la grise, avec un espace patch sur les côtés. Vous avez des poches un petit peu partout, en coloris gris. Par contre, celle-là, je l'avais payé un peu plus cher. La marque Pentagone, j'avais payé ça 50 ou 60 balles, je crois. Donc voilà, je trouve que pour celle que je vous ai présentée juste avant et celle-ci, il n'y a pas une très grande différence. Et pourtant, il y a une différence de prix qui est énorme. Donc voilà, j'étais bien content de l'acheter, mais aujourd'hui je me dis la prochaine fois que j'ai des achats à faire comme ça, AliExpress c'est vraiment super cool. Si je veux jouer camo et qu'il fait froid, j'ai déjà joué avec sur Desk pendant l'hiver. C'est une softshell coloris CE, je crois de l'armée française si je dis pas de bêtises. Celui-là je le mets quand même assez rarement puisque je joue essentiellement en multicam. Et avoir un bas multicam avec un haut comme ça, je trouve que le mélange n'est pas beau. Donc je la mets que en civil de temps en temps. Mais c'est vrai que je la mets pas énormément pour jouer. Après c'est vrai qu'elle est vachement bien, comme toutes les softshell, ça tient super chaud. Celle-là pareil, je l'avais acheté un peu plus cher sur OPS Store il me semble. Je sais plus la marque que c'est, mais je l'avais payé assez cher. Hein. TOE Storm, Field 2.0, je l'avais payé aux alentours des 80 euros il me semble. Donc pareil, c'est une softshell, le coloris est joli. C'est très confortable, c'est exactement les mêmes caractéristiques que les autres. Mais voilà, encore une différence de prix assez grosse. Pareil, je trouve que l'espace pour les poches est vraiment trop grand. Ça veut dire que moi j'aime bien mettre mes mains ici. Là, vous êtes obligé d'ouvrir en entier. Du coup, les trucs qui sont en bas peuvent se barrer. Bref, je la mets pas souvent. Je l'aime bien, mais c'est pas quelque chose. C'est pas l'objet dont je suis plus friand. Alors, cette veste-là, j'ai oublié de vous en parler. Je peux la mettre en temps intermédiaire. Ça veut dire que c'est pas une softshell, c'est plus un kawaii. Alors, un kawaii qui vient de chez Viper Tactical, mais qui n'est pas imperméable du tout puisque je l'avais mis pour aller à Astérix et ce jour-là il a plu, mais vraiment catastrophe et j'ai été trempé sa mère, donc pas imperméable du tout. Après j'aime bien la mettre pour jouer, j'aime bien la mettre aussi en civil, elle est assez légère, elle permet d'être couvert quand il fait un peu plus frais, mais vraiment très agréable à porter. Viper Tactical que j'ai acheté sur le site en direct pour 26 ou 30 euros il me semble. Comme toutes les autres vestes un peu tactiques, hein, vous avez des espaces pour les patchs, vous avez des poches ici sur les manches pour pouvoir y mettre, je sais pas, des petites piles ou autre chose. Vraiment, c'est des vestes que j'apprécie beaucoup pour ça. Donc voilà, Viper Tactical. Et pour finir, en temps de tempête, de neige ou de je ne sais quoi, c'est la veste, la parka que j'ai reçue de chez Destockage Games en cadeau dans leur colis Unbox DG. Donc voilà, pour l'instant, j'ai pas eu l'occasion de la mettre puisqu'il s'est remis à faire beau bizarrement en septembre.
mais je la mettrai sûrement cet hiver, ne serait-ce que pour aller au boulot en civil ou pour jouer. C'est quelque chose qui me tiendra bien chaud, et je pense que même avec un gilet tactique au-dessus, ça passe crème. Donc ça, je suis vraiment pressé de pouvoir la mettre, et vous pouvez la trouver sur leur site internet, il n'y a pas de problème. En plus, il me semble qu'elle est en réduction, elle n'est pas si chère que ça, je crois que c'est 30 €. Donc allez-y, ça, quand il pleut ou quand il y a la tempête, c'est vraiment nickel. Concernant les cagoules, j'en utilise 3, j'en utilise une d'un coloris tan, une noire, une multicam. Je joue essentiellement avec celle-ci. Après, à savoir que les 3, enfin surtout ces deux-là sont adaptés pour jouer en civil. C'est vrai que celle-là, j'évite de la mettre quand je joue en civil, c'est un peu con. Mais voilà, j'alterne entre les 3, c'est vraiment sympa. Je les ai trouvés sur les sites comme au PS Store, au Power 6, vous irez voir les liens dans la description. Mais pareil, ça coûte pas si cher que ça coûte moins de 20 €. Moi, si je le mets personnellement, c'est pour avoir ce côté aussi un peu tactical et cacher mon visage. Et aussi pour faire tenir ma grille, parce que je vous la présenterai tout à l'heure, j'ai une nouvelle grille. Donc voilà, la cagoule me sert essentiellement à ça. Concernant les gants, j'ai toujours les mêmes, c'est les Impact noirs, j'ai toujours les mêmes depuis le début. Alors là, ils commencent un peu à être usés, j'ai des trous ici et j'ai un trou devant. Après, ça me dérange pas, je suis tellement habitué à les porter, maintenant ils se sont faits, les gants se sont faits à mes mains, donc c'est vraiment très agréable de les porter. Au cas où, si jamais ceux-là commencent à craquer trop violemment, j'ai pris les mêmes Impact en coloris multicam pour une trentaine d'euros. Franchement, j'aurais peut-être pas dû, parce qu'au final je les trouvais plus jolis en photo qu'en vrai. Après voilà, c'est pour dépanner, mais je pense que multicam, je rachèterai une autre marque, je sais plus le nom. Jordan de l'équipe et Raph ont les mêmes, ils vous les diront sûrement en commentaire. Mais les gants, je les trouve super stylés, donc ils sont un peu plus chers. Je crois que les gants, ils les ont payés une cinquantaine d'euros, mais ils sont vraiment beaux gosses. Ceux-là, voilà, c'est vraiment pour dépanner au cas où. J'aurais ceux-là au cas où si je dois dépanner un copain ou que les gants se craquent. Pour ceux qui connaissent pas l'airsoft, bien évidemment, les gants je vous les conseille, hein, puisque alors ça vous empêchera pas de ressentir la douleur d'une bille, mais ça atténue un petit peu le choc d'une bille dans les doigts, parce que c'est vrai qu'une bille dans les doigts ça fait toujours un peu mal. Voilà les gars, on en a fini pour tout ce qui était vêtements. Alors voilà, je vais faire vraiment 3 parties, donc maintenant qu'on a fait les vêtements, je vous invite à passer sur le gear. On commence avec ça, donc c'est le premier équipement que je vais avoir sur ma jambe gauche, c'est un drop leg panel. Pour la base, je l'avais acheté sur Airsoft Entrepôt à l'époque pour une quinzaine d'euros, mais je crois qu'il se fait plus. Donc vous avez juste à ouvrir le velcro qui est ici et passer dans votre ceinture. Ensuite vous le mettez sur votre jambe et vous en faites le tour pour l'attacher. Donc c'est plutôt pratique. Vous trouvez à l'avant 2 poches de type 5,56 de la marque Templar Gear et une poche 9 mm de la même marque. Donc bien évidemment, des fois j'y mets des chargeurs quand j'ai besoin d'être entre guillemets suréquipé de munitions. Mais sinon la plupart du temps j'y mets rien dedans, ça a plus un côté décoratif et surtout ça me protège des billes intempestives dans le haut de la jambe. Donc voilà, je le garde sur le haut de ma jambe gauche. Ensuite, si on monte au niveau de la taille, j'en avais déjà parlé dans ma dernière vidéo des 3000, c'est la ceinture Templar Gear que j'ai chopée sur OPS Store aux alentours de 60 €. Franchement, depuis que je suis passé sur cette ceinture, je me vois pas passer sur autre chose. Et pourtant j'en ai testé des ceintures Taiwan Gun, vous savez, celles des ceintures quoi, mais qui remontent le long des côtes, du gras, qui redescendent en dessous des fesses parce que le maintien est pas bon. Bref, celle-ci coûte un peu plus cher, mais franchement j'ai vraiment rien à dire dessus. Quand vous l'achetez et que ça sort de chez Templar Gear, vous avez donc cette première ceinture sans les accessoires bien évidemment, et vous en avez une deuxième. Donc en fait vous avez un système de velcro mâle et velcro femelle. Vous allez passer le mâle ou le femelle, je sais jamais, à l'intérieur des sangles de votre pantalon, là où vous mettez une ceinture habituelle, et vous allez venir scratcher celle-ci par-dessus. Donc ça permet un maintien au niveau de la taille qui est vraiment nickel, ça bouge pas, même si c'est un peu lourd, ça ne bouge pas du tout. Par contre, le seul inconvénient, c'est qu'il faudra acheter une ceinture pour pouvoir la passer à l'intérieur de celle-ci, de ce style-là, un petit peu genre les Cobra. Je l'avais acheté sur OPS Store, mais vous en trouvez des moins chers sur Amazon. Donc ça vous permet de boucler vraiment votre ceinture et d'avoir un excellent maintien ici. Mais voilà, la ceinture Templar Gear, c'est vraiment quelque chose de génial. Franchement, je suis vraiment en kiff sur cet objet-là. Sur cette ceinture, vous y trouverez 2 poches de type Fastmax 762. Alors j'utilisais les 762 à l'époque où j'avais la GNG. Maintenant que je ne l'ai plus, j'utilise que des chargeurs de 5,56. Mais j'ai fait les tests, quand je mets mes chargeurs de 5,56 dedans, ça bouge pas, je les ai jamais perdus, donc voilà, je garde ces 2 poches là, j'ai pas besoin d'en avoir des nouvelles, ça fait largement le taf. Si on suit juste derrière, j'ai la dump pouch qui me permet de mettre les chargeurs vides ou certains objectifs à l'intérieur.
C'est vrai que des fois les objectifs sont assez petits, les disques durs, donc je les mets dedans au lieu de me faire chier à les mettre dans le sac. Et quand je suis dans le jeu et que j'ai besoin de recharger rapidement et que je ne peux pas regarder exactement où je le rentre, je le mets directement là-dedans, ça va beaucoup plus vite. Ça tient bien, j'ai jamais rien perdu parce qu'elle est assez profonde. Donc franchement une dump pouch que j'ai acheté sur Taiwan Gun aux alentours de 5 balles, ça suffit largement les gars. Si on continue, on arrive sur le côté droit de la ceinture, vous allez avoir un holster de la marque Ammomax exprès pour Glock. Voilà, c'est un petit holster que j'ai trouvé pour moins de 10 balles. La qualité est pas ouf, mais ça fait largement le taf. Vous mettez votre Glock à l'intérieur, vous avez un petit bouton de rétention ici pour le sortir. Et franchement, ça rentre tout seul, ça sort tout seul, c'est vraiment hyper cool. Vous pouvez le fixer comme ceci à la ceinture. Quand il y a le Glock et que c'est à votre taille, ça ne bouge pas. Donc c'est vraiment hyper utile, ça fait le taf. Et voilà, j'ai pas besoin de plus. Et juste ici du coup vraiment sur mon côté droit très accessible, j'ai une poche dans laquelle voilà je l'ai appelée poche médic parce que j'ai calé un gros patch médic dessus. J'y mets à l'intérieur tout ce qui est bouffe, pile, certains objectifs ou voilà des petits trucs, ma ventoline elle est dans cette petite poche là, donc voilà c'est une poche facilement accessible. Même chose que j'ai pris sur Taiwan Gun aux alentours de 10 balles de couleur tan, elle vient se fixer sur les passants molles, bref une fois que c'est fixé ça bouge pas et ce genre de petite poche c'est plutôt utile, enfin moi ça m'est utile, je sais pas pour vous mais c'est plutôt sympa à avoir. Ensuite on va passer du coup sur les gilets tactiques. Donc ce gilet là vous vous dites je l'ai déjà vu quelque part. Ouais vous l'avez déjà vu sur ma vidéo des 3000 abonnés, c'est toujours le même, c'est le Viper Tactical Buckle Up. Bien évidemment il n'y a pas de poche dessus puisque c'est celui dont je me sers le moins aujourd'hui, mais j'aime bien le ressortir quand je joue en tenue civile. Donc voilà, il n'y a pas grand chose qui a changé. Pour ceux qui connaissent pas, j'avais pris ce gilet, alors maintenant vous le trouverez plus puisque c'était la version 1 Buckle Up, maintenant ils en sont à la 2, à la génération 2, et d'ailleurs je suis bien content d'avoir pris la 1 parce que la 2 je la trouve pas très jolie au niveau du design, mais si je l'ai pris c'est surtout parce qu'il est petit, comme je suis quelqu'un de petit, ça me convient très bien, il est facilement réglable. Et le gros avantage, il se trouve dans le nom, c'est les boucles en fait que vous avez là, que vous pouvez défaire très facilement. Donc vous en avez deux, une ici et une là. Et ensuite ça vous permet de descratcher le panel qui est devant et de pouvoir changer par un autre panel très rapidement. Donc ça veut dire que si vous avez deux répliques, par exemple comme c'était le cas pour moi, j'avais des chargeurs de type MP5 et des chargeurs de type 556, ça me permettait de changer de poche très rapidement. Même chose sur les côtés, vous avez le même système, donc plus de scratch à relever, à mettre machin, vous avez juste à défaire les deux boucles qui sont ici et enfiler le gilet de manière très rapide et très simplement. Vous avez des petits passants molles ici pour y mettre des poches machin, c'est vraiment un gilet que j'aime énormément. À l'arrière vous avez un sac Viper Tactical, alors à l'époque je jouais en HPA donc je mettais ma bouteille à l'intérieur. Aujourd'hui c'est surtout un aspect décoratif et aussi utilitaire puisque je peux y mettre des bouteilles d'eau, des billes, du gaz, enfin voilà je peux y mettre du réapprovisionnement facilement, ça me pénalise pas au niveau du dos machin, donc alors c'est clair faut pas mettre 40 kg dedans, de toute façon vous pourrez pas, mais il y a plusieurs poches dessus, je l'ai trouvé aux alentours de 50 € et le gilet je l'avais acheté aux alentours de 90 sur un site, mais à mon avis à moins que vous cherchiez très bien vous allez plus le trouver. Juste en bas ici vous allez vous demander ce que c'est une drop down pouch que j'avais chopé sur Tactical Equipment aux alentours de 45 balles. Pareil alors ça a déjà un aspect décoratif et aussi utilitaire puisque ça descend un petit peu, ça permet de cacher le gras du bide et de pas prendre de bide dans cette zone parce que c'est vachement désagréable, et ça permet de mettre pas mal de choses aussi à l'intérieur, hein. J'y mets mon foulard de out des fois, j'y mets des chargeurs, voilà vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez, ça coûte un peu cher mais je trouve ça plutôt sympa. Voilà pour le nouveau gilet. Alors pourquoi j'en ai commandé un nouveau? Vous voyez bien qu'il est différent puisqu'il est multicam. Moi j'aime bien les tenues quasi full multicam avec quelques nuances bien sûr, mais voilà c'est quelque chose que j'apprécie. Je sais que c'est pas au goût de tout le monde, mais je voulais absolument un gilet multicam et qui ressemblait à celui d'une Invader Gear. Donc je suis parti sur ce modèle là. Donc c'est le modèle kinétique de chez Bulldog Tactical Gear. Exactement comme son frère juste à côté, hein. Il a exactement les mêmes principes. Vous avez des boucles à l'avant pour changer le panel très rapidement. Vous avez sur le côté ici de fines lanières, alors elles vous pouvez rien accrocher dessus, mais vous avez juste à défaire les boucles ici pour enfiler votre gilet. Et sinon au niveau de la configuration, pardon, c'est exactement la même chose. Vous avez ici des renforts pour les épaules. J'y ai mis des poches chargeurs de type 556 puisque c'est ce type de chargeur que j'utilise. J'avais chopé cela sur AliExpress pour vraiment pas cher, j'ai mis un peu de temps à les recevoir mais c'est pas grave. Juste en dessous vous avez le même type de poche que j'ai commandé cette fois-ci sur AliExpress pour beaucoup moins cher et qui clairement fait le taf. Le coloris est pas dégueulasse du tout. Comme sur l'autre j'y ai passé une sangle que j'ai chopé sur OPS Store, une sangle 1 point que je fais descendre un peu plus. Ça me permet de pouvoir changer d'épaule assez facilement tout en gardant la réplique attachée et sans que ça balance non plus entre mes jambes, enfin ras du sol. C'est vraiment bien équilibré, donc ça je suis content.
À l'arrière, comme sur l'autre, vous avez un sac Viper Tactical pour la même utilisation et le même délire, hein, c'est juste que ça fait beau gosse et je peux m'en servir pour pas mal de choses. Mais voilà, rien de particulier. La seule différence est que quand vous êtes livré sur ce gilet là, vous avez sur le côté des poches que vous pouvez rajouter. Ici comme ceci, donc c'est vachement simple en fait, c'est vraiment que du velcro, je vais pas le faire ici parce que j'ai un peu la flemme de tout défaire, mais vous avez juste à soulever à l'avant, mettre ceci en velcro, même chose à l'arrière et ça vous fait un renfort sur les côtés. Donc moi ça m'intéresse pas forcément parce que j'ai pas de poche à y mettre, mais si vous avez des poches ou que vous êtes un peu frileux des côtes, et ben vous pouvez mettre ce genre de choses, ça vous protège et ça vous permet d'avoir plus d'amplitude pour accrocher vos poches. Donc ce gilet là je l'ai trouvé sur le site de Bulldog Tactical Gear aux alentours de 100 balles. Je l'ai commandé, je crois que ce magasin là pardon, il est en Angleterre. Donc j'ai mis allez, 5 jours pour être livré et vraiment j'en suis pas déçu du tout. Au niveau de la grille, j'ai enfin changé, je suis passé sur quelque chose que j'ai trouvé sur le site de NB Tactical, qui est un site allemand. À l'époque j'utilisais le même type de grille que tous les débutants, enfin que même beaucoup de joueurs ont avec le nez machin, et avec des sangles. Le problème c'est qu'avec les sangles, ça me compressait la tête et avec le casque c'était pas toujours hyper pratique, ni hyper confortable. Donc quand je suis tombé là-dessus sur NB Tactical, j'ai vraiment été content. Et j'ai commandé direct. Il existe une deuxième version, vous pouvez la voir sur le loadout de Raph. Lui il a pris la version avec le nez qui est protégé et une cagoule qui est livrée avec exprès. Et franchement c'est plutôt beau gosse, moi je suis resté sur la grille simple, je l'ai payé 25 balles. Donc il y en a qui vont dire que c'est un peu cher parce qu'ils peuvent se le faire eux-mêmes, machin. Ouais, je l'entends, je suis tout à fait d'accord les gars, mais moi je suis pas bricoleur, j'ai la flemme de le faire. Là au moins j'ai payé, mais c'est bien fait. Chacun son métier, et voilà, ça me dérange pas. Et franchement, je suis très content du résultat. Vous avez juste à la glisser en fait sous la cagoule ici. Ensuite, c'est vachement modulable, donc vous pouvez appuyer pour vraiment que ça prenne la forme du visage. Et vous n'êtes pas embêté quand vous épaulez ou autre chose, et vous êtes protégé, enfin votre bouche est protégée. Donc bien évidemment, j'ai pas la protection du nez, ça m'est déjà arrivé d'en prendre dans le nez, mais pour l'instant je touche du bois, j'ai rien eu de hyper violent, mais au moins ma bouche, les lèvres et les dents, c'est protégé parce que une bille dans la bouche, qu'est-ce que ça fait mal. Concernant les lunettes, j'ai changé puisque avant j'étais sur des lunettes avec des verres un petit peu fumés, et comme je joue essentiellement en CQB, c'est un peu chiant dans les zones sombres parce que je vois rien du tout, donc j'ai décidé de passer sur des verres clairs. Ces lunettes là vous les trouvez sur le site de Novritsch aux alentours de 25-30 balles je crois. Et franchement je suis super content, elles sont, alors comme je vous l'ai dit déjà, le gros avantage c'est que les verres sont clairs. Ensuite vous avez les branches qui sont réglables, donc ça c'est plutôt cool aussi. Vous avez une petite mousse à l'intérieur qui permet d'avoir un confort optimal, et franchement c'est vrai, hein, quand je les porte je suis vraiment pas gêné, j'ai pas la marque des lunettes à la fin de la journée et ça me dérange pas plus que ça. Et donc franchement c'est super cool. Ah oui, pour tout ce qui est buée aussi, beaucoup de gens me demandent, puisque c'est vrai que j'ai la cagoule, j'ai la grille et j'ai les lunettes et pourtant j'ai pas de buée. Raph m'a fait découvrir un stabilo que vous trouvez chez Decathlon aux alentours de 5 balles. Et en fait vous allez stabiloter l'intérieur de vos lunettes, l'intérieur des vitres. Vous allez stabiloter, vous mettez vos lunettes et franchement vous n'avez pas de buée de la journée. Donc de temps en temps il faut pas avoir peur de remettre un coup, mais c'est pas non plus hyper fréquent, hein. Je le fais à peu près 3 fois par jour quand je vais jouer, même pas. Et franchement j'ai zéro buée, donc essayez, ça marche vraiment super bien. Et ces lunettes là sont, voilà, respectent les normes de sécurité, elles sont pas si chères que ça, elles sont vachement confortables, pardon, elles sont sobres, elles sont noires. Donc voilà, si c'est votre délire, allez-y les gars, c'est vraiment top. Ensuite on passe au casque. Donc le casque, c'est le tout premier casque d'airsoft que j'ai eu en tant qu'airsofter. C'est toujours ceux de chez Taiwan Gun à 20 balles, la copie des Base Jump je crois. Que j'ai recouvert d'un couvre-casque que j'avais chopé multicam sur AliExpress. Donc pareil, je l'avais chopé je crois à 10 balles, il a juste fallu 2 mois pour qu'il arrive. Mais je suis très content de ce couvre-casque parce qu'il a du velcro partout. Il y a des élastiques qui me permettent de passer des fils ou de caler ma batterie bank. Il y a des petites sangles pour les fils, machin, c'est vraiment nickel. Donc sur l'avant de mon casque, vous trouverez ici la GoPro. Donc j'ai fait exprès de mettre une branche un petit peu plus longue pour que la caméra descende un peu plus. Ça gêne pas ma vision, mais je trouve qu'au niveau du gameplay ça permet d'avoir vraiment quasiment une ligne, quasiment la même ligne que les yeux, donc c'est plutôt cool. Juste ici, alors je vais vous expliquer puisqu'il y a beaucoup de gens sur mes vidéos qui m'ont demandé mais comment tu fais pour filmer dans le noir. Et en fait je filme pas dans le noir, je triche, j'allume une lampe ici qui tombe directement, donc ça me permet de voir en fait ce qui se passe devant moi et ça permet d'éclairer un petit peu la GoPro et de voir aussi ce qui se passe devant moi. Donc c'est vrai que ça me crame un petit peu quand on est dans l'obscurité totale, mais pas non plus parce que c'est pas une lampe hyper puissante. Sur le côté du casque ici vous avez un patch des États-Unis,
Juste ici vous avez une V-Light verte que j'utilise jamais, je l'ai vraiment mis pour décorer. Et juste ici vous avez un deuxième patch américain, donc me demandez pas pourquoi, parce que j'ai un mélange de tout. J'ai du patch américain ici, en bas sur la drop pouch j'ai du français, donc voilà, c'est pas très cohérent, mais je trouve ça beau gosse, donc voilà. À l'arrière j'y mets ma batterie bank, donc là elle est un peu redescendue, mais quand je joue je la cale, comme je vous ai dit, autour des élastiques comme ceci. Et franchement ça bouge pas de la journée. Alors c'est vrai que je pourrais remettre du scotch ici pour faire un peu plus camouflé et tout, mais ça me dérange pas plus que ça. Donc voilà, j'ai ma batterie bank qui est ici, j'ai tous les fils de mon casque audio qui sont accrochés là, qui passent dans les sangles grâce à des autocollants, des trucs comme ça. Donc vraiment c'est hyper pratique, ça fait un peu fouillis mais sérieux je m'en fous. Concernant le casque audio, je viens de vous en parler, je suis sur un rack de la marque TMC. Je suis vraiment content de ce casque là, même s'il coûte relativement cher. C'est vrai que quand on l'a sur les oreilles, pour moi c'est un vrai confort. Alors c'est vrai que tout le monde n'est pas fan. Par exemple, Jolan dans l'équipe n'est pas vraiment fan du design ici sur le côté. Moi voilà, ça me dérange pas non plus quand j'épaule. Ça me permet d'avoir une amplification du son quand je les mets et de couper les bruits qui sont trop forts. J'ai pas relié mes transmissions à l'intérieur du casque exprès pour que vous dans les vidéos, vous puissiez entendre ce qui se passe, et moi je préfère les avoir en dehors du casque. Donc ça a certains inconvénients quand je suis en infiltration ou autre chose. Des fois le talkie se met à sonner, c'est un peu chiant, mais pour l'instant ça me dérange pas. Mais si je voulais, je pourrais le faire et mettre mes transmissions à l'intérieur du casque. Voilà les gars, pour le gear c'est terminé. Je vous l'avais dit, de toute façon il n'y a pas énormément de choses qui ont changé, quelques petites choses, mais c'est vrai qu'en 6 mois j'ai pas eu le temps de tout changer, mais là où ça a vraiment changé c'est sur ce qui arrive, c'est les répliques. Pour les PA on va commencer par celui-ci, donc c'est un Glock 18 de la marque Kajiworks que j'ai acheté il y a un petit moment déjà. D'ailleurs ça se voit que je m'en sers quasiment pas parce que il faut que je le regraisse un petit peu pour que tout coulisse bien. Mais voilà, à l'époque où je l'utilisais, j'en étais assez content. Ça reste un Glock classique, donc là c'est à sparklet, mais ça marche également au gaz. Et comme tous mes PA reçoivent le même type de chargeur, ben c'est bien parce que j'utilise les mêmes chargeurs pour mes 3 PA. Donc voilà, rien de particulier, hein, je vais pas vous en faire une review, c'est de la marque Kajiworks, ça tire en dessous des 300 fps, donc ça c'est plutôt cool. Je peux changer entre semi ou full auto, même si le full auto je m'en sers jamais. Mais voilà, après pour toutes les caractéristiques, c'est un Glock 18 classique, je vous laisse regarder des reviews si vous voulez. Mais voilà, rien de plus classique. Le deuxième PA que vous voyez beaucoup en ce moment dans mes vidéos, parce que je commence un petit peu à devenir un joueur de PA et j'aime bien le sortir comme ça pour faire genre un petit peu... Même si la dernière fois sur le Continental j'ai fait un kill avec, donc j'étais plutôt content. Là on part sur le VX111 de la marque Armorer Work, c'est ça. Donc moi j'aime beaucoup le design de celui-ci. Ça fait un peu futuriste, donc pour ceux qui aiment pas, je peux comprendre. Ça a la forme d'un Glock, mais le fond est différent. J'aime bien la culasse avec voilà, les petits nids d'abeilles comme ça. Les motifs sur les côtés, c'est quelque chose dont je suis un petit peu fan entre guillemets. Et franchement celui-là marche super bien. Quand je l'utilise et tout, c'est vraiment un plaisir. Le kick n'est pas si violent que ça, mais... Ah merde, il restait des billes. Aïe aïe aïe, mais il n'y a pas de gaz. C'est le type de PA que j'aime bien parce que voilà, le kick n'est pas non plus hyper violent. C'est pas ce que je recherche en achetant un PA, et en plus de ça, je le trouve super joli. Donc voilà, c'est le Armorer Work que j'ai trouvé sur le site d'OPS Store. Et voilà le dernier DPA, sans surprise, celui que je vous ai présenté dans l'unboxing précédent, celui de Gun & Target. Que j'ai toujours pas essayé, puisque je vous l'ai dit, hein, j'ai enchaîné les deux vidéos directement, je l'essaierai samedi sur le Continental. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter que sur le petit unboxing et la petite review que j'ai faite. J'aime beaucoup le style de celui-ci, je suis pressé de l'utiliser en partie parce qu'il a l'air d'être vachement cool. Je sais que de base les Poséidon sont vraiment pas mal, donc je suis vraiment pressé d'utiliser celui-là en partie. D'ailleurs ça c'est le premier PA que j'ai eu. Vous savez, sur la dernière vidéo je vous ai parlé d'un petit lot à gagner. On était parti sur le MOSFET Léviathan que j'ai pas utilisé, que Léviathan m'avait envoyé. Je m'en sers pas, donc je me suis dit pourquoi pas le faire gagner. Et pourquoi pas faire gagner aussi, c'est comme vous voulez, soit le MOSFET, soit celui-ci, soit même pourquoi pas les deux. Mais c'est vrai que s'il y a un abonné qui n'a pas de PA et qui peut en avoir un gratuitement, et ben allez, moi ça me dérange pas de le mettre en jeu, ça ne me sert pas et ça servira sûrement plus à quelqu'un d'autre. Donc voilà les gars, si vous voulez ce PA là, je vous laisse mettre un petit commentaire en dessous, un petit like bien évidemment si vous avez aimé, et on fera un petit tirage au sort avec Raphaël, et puis après je vous contacterai en PV pour avoir votre adresse et tout. Mais voilà, moi il me sert pas, donc si ça peut vous servir les gars, avec plaisir.
Ok les gars, je pense que maintenant il est temps de passer au plus intéressant, enfin pour moi et je pense aussi pour vous, c'est les répliques que j'utilise actuellement. Il faut savoir que j'en ai 3 pour l'instant, il y en a une qui va partir bientôt chez mon collègue eSoft. Et là c'est les 2 que j'utilise vraiment tout le temps en partie. Donc celle-ci c'est celle que j'ai pu acquérir il n'y a pas très longtemps, c'est le HK416C Custom by OPS qui a été totalement custom à l'intérieur. Donc je vous mets les liens dans la description qui renvoient vers la page où il propose ce custom et vous allez voir qu'à l'intérieur il y a énormément de choses de changer. Alors vous allez dire ouais mais on a déjà vu sur ta chaîne un 416 machin. Donc ouais j'ai déjà eu un 416 dans lequel on avait mis un titan, mais je le trouvais un petit peu trop long et un peu trop massif, donc je m'en étais débarrassé. Je l'avais vendu à un collègue avec qui on a joué d'ailleurs très récemment, Jérém, qui depuis je crois l'a refourgué ailleurs. Bref c'est un HK416 qui fait un peu le tour de France, mais celui-là j'ai aimé parce que en fait j'ai pu déjà changer la crosse du 416C. Moi en fait j'aimais beaucoup le 416C pour son côté compact justement, mais je n'aimais pas la crosse. Et quand j'ai appris qu'on pouvait mettre un tube de crosse et une crosse voilà, de type CTR ou autre chose, j'ai craqué direct parce que normalement sur les 416C, la batterie se met à l'avant à travers un fil qui est là dans un boîtier PEC. C'est vraiment dégueulasse, donc c'est ça qui m'avait refroidi. Et quand j'ai su qu'on pouvait le custom, j'ai craqué direct. Donc je vais vous faire un rapide brief de ce qui a été mis dedans. Je vais faire juste lire parce que même chose, je le connais pas par cœur. Donc déjà de base j'ai demandé à ce qu'OPS Store me le baisse à 330 fps. Comme je vous ai dit, j'aime beaucoup avoir des répliques qui tapent en dessous des 330 pour pouvoir engager sans distance de sécurité. Donc à l'intérieur vous avez un MOSFET Titan Advance V2 Gate, un moteur High Torque SHS, un piston 14 dents métal SHS, une tête de piston aluminium SHS, des engrenages 16.1 High Speed SHS, un Dual Sector Gear SHS, Tappet Plate SHS, Shim 7 Ultimate, le ressort du coup c'est pas le bon puisqu'ils l'ont passé à moins de 330, un guide ressort renforcé VFC, une détente aluminium BK Max Model, un canon de précision AEG 605 en 229 mm Lambda 5 et un joint au pub 50 degrés Macaron Maple Leaf. Donc tout ça vous l'avez vu sur mes vidéos et je peux le certifier puisque maintenant j'ai joué avec plusieurs fois. C'est vraiment au niveau de la réactivité quelque chose, c'est vraiment une dinguerie, c'est une machine. Niveau portée précision pour le CQB, c'est ce qu'il y a d'idéal. J'ai pas besoin de plus, j'ai pas besoin de moins. En plus de ça, je fais pas mal aux copains, donc vraiment, je regrette absolument pas cet achat, c'est vraiment une dinguerie de ouf. Ce que j'ai équipé sur la réplique, alors j'ai mis une crosse CTR à l'arrière que j'aime bien, après peut-être que je vais la changer, mais pas sûr. J'aimerais bien revenir sur une crosse slim typique des 416 A5, mais je me tâte encore parce que ce modèle de crosse je le trouve pas très joli. Ce serait juste pour le délire 416, donc je sais pas encore, mais voilà, il y a une petite poignée PTS à l'avant. J'ai mis un T1 comme sur toutes mes répliques avec un mount que j'ai chopé sur AliExpress que je trouve vraiment joli. Je trouve que les marquages sont plutôt sympas. De l'autre côté vous avez à peu près la même chose. Voilà, très facile à mettre, en plus vous avez un lock open close, c'est vraiment super facile de pouvoir l'enlever ou de le déplacer. Comme sur les 416, comme sur la 416 A5 de chez VFC, vous avez le bolt ici qui est fonctionnel, donc vous pouvez le rabattre et régler votre pump très facilement. Voilà, après rien de particulier. Quand je joue ici, j'enlève le cache-flamme pour mettre bien évidemment un traceur. Comme je joue en CQB, je mets un silencieux que vous allez voir sur ma MK18 qui est monté sur ma MK18 qui me permet de flasher les billes et de voir où elles vont. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, c'est une bille qui passe dans votre silencieux, il y a un flash de lumière qui lui est donné et la bille étant fabriquée exprès va devenir soit verte soit rouge, donc ça vous permet de savoir où vous tirez et surtout de voir vos billes. Le grand changement pour mes répliques c'est ceci. Avant j'étais sur les lampes Night Evolution que je trouvais vraiment bien, cependant sur les dernières parties j'ai eu des petits soucis avec le switch. En fait je sais même pas si c'est le switch parce que j'avais essayé celui de Raphaël et ça me faisait le même problème. Il y a des fois elle s'allumait, des fois elle s'allumait pas. J'ai beau changer la pile ou resserrer la lampe là, ça marchait pas, donc je me suis dit tiens il est temps de changer et je suis parti sur la version O-Light, la Odin, et franchement cette lampe là c'est vraiment une dinguerie. Vous pouvez le voir dans mes dernières vidéos quand je joue avec, c'est vraiment un lance-soleil. Franchement les pauvres qui sont en face de moi qui se prennent ça dans la chautron, ça pique les yeux. Même moi des fois je m'auto-flash quand je la mets ici par exemple ou sur le dessus et que je veux flasher un mur, je suis comme ça, je flash dans le mur clair, ça m'aveugle d'un coup. Mais vraiment cette lampe elle est vraiment top parce que voilà, l'accès vous pouvez vraiment le mettre très facilement. Vous pouvez le mettre soit sur le côté ici
et l'avoir du coup sur le côté comme ceci. Vous pouvez très bien la mettre au-dessus si jamais vous avez rien qui gêne pour vraiment l'avoir aligné avec votre canon quasiment. C'est vraiment une dinguerie. Vous pouvez le verrouiller juste en faisant ça. Voilà, donc juste en tournant le bouton en dessous, votre lampe est verrouillée, elle ne peut pas sortir. Vous avez le switch qui vient se caler juste ici. Donc là, vous voyez, ça passe pas parce que j'ai ça qui est ici. Donc c'est un peu embêtant. Donc je suis obligé de le mettre sur le côté. Donc je déverrouille, j'appuie, la lampe elle sort. Je la mets sur le côté et là, j'ai juste à en cliquer. C'est aimanté, ça vient tout seul. Je serre la bague ici et c'est verrouillé, ça sort pas. Et ça marche super bien. De ce côté-là, bien évidemment, pour ceux qui ont suivi, j'ai mis le petit pendentif de Giroud parce que Déstockage Games me l'avait offert dans l'Unbox DG et je trouvais ça vachement sympa. Donc maintenant, ça fait plusieurs parties que je joue avec et c'est plutôt cool. Voilà pour la première réplique, donc je vais pas vous faire une review complète puisque des reviews complètes, il en existe déjà plein. Je vous montre juste ce dont je suis équipé pour jouer. Donc voilà, la première c'est le HK416C AEG custom entièrement par OPS Store avec quelques petits changements, hein, une poignée à l'avant et surtout le gros changement, c'est ça, la lampe de chez Olight, la Odin. Du coup pour la deuxième réplique, vous avez déjà dû la voir en vidéo et derrière moi c'est la MK18 Tokyo Marui que j'avais trouvé d'occasion sur un site exprès. Je l'avais commandé et j'avais fait n'importe quoi parce que j'avais mis une 11-1 dedans, pour ceux qui me suivent vous savez, et l'interne avait totalement explosé et je m'en suis pas servi, elle est restée au placard du coup pendant 3-4 mois. Et c'est juste avant le confinement en fait que Raph m'a rappelé que j'avais Bravo Factory en Belgique qui était spécialisé là-dedans. Et je les ai contactés et je leur ai envoyé ça et ils m'ont vraiment fait une dinguerie à l'intérieur, ils m'ont vraiment changé pas mal de trucs. Et franchement c'est déjà de base c'est du Tokyo Marui donc ça marche très bien. Là le fait que ça a été upgrade par Bravo Factory qui est spécialisé là-dedans, c'est vraiment une super machine de guerre. Du coup, hein, je suis précis avec, je tire assez loin pour du CQB, ça me convient largement. Je suis en dessous aussi, je leur ai demandé des 330 fps, donc même chose, je peux tirer sur les copains sans distance de sécurité. Et vraiment, hein, que ce soit portée ou précision, c'est vraiment une dinguerie. Je vous invite à regarder les vidéos avec, sur lesquelles j'ai joué avec, sur celle par exemple du Collecteam, sur Medicine, sur la première, j'ai joué avec. Le bruit est terrible, la précision, la portée, bref, vraiment top. Donc il n'y a pas grand chose qui change par rapport à d'habitude. Alors là je suis obligé d'avoir une cross crane puisque la batterie se met à l'intérieur, enfin sur les côtés ici, puisqu'à l'intérieur du tube de cross j'ai une masse qui fait des allers-retours. Comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, c'est le système un petit peu de blowback. Sur le dessus ici j'ai un micro T1, j'ai un ANPEC qui est fonctionnel. La poignée comme d'habitude à l'avant pour pouvoir tenir et avoir le switch de la lampe juste en dessous de mon pouce. Et comme je vous en ai parlé sur la 416, j'ai le silencieux traceur qui est juste ici et qui me permet de voir mes billes quand je joue dans des zones sombres. Pardon. Donc voilà, je vous fais pas de test de tir puisque tout ça, ça a déjà été fait dans mes précédentes vidéos. Quand je vais jouer, je trouve que c'est encore plus significatif puisque c'est vrai que des tests de tir c'est bien marrant, on voit comment ça tire, mais on tire sur en général des cibles, on tire sur du papier et des cibles qui ne bougent pas. Donc voilà, je vous invite à voir les vidéos de game et au moins vous verrez exactement ce que ça donne, mais c'est vraiment quelque chose de super cool. Un petit outil aussi que j'ai acheté, que je mets à l'avant de mes répliques, c'est, vous l'avez bien vu sur mes dernières vidéos aussi, je m'amuse maintenant à faire, vous savez, l'effet Scope Cam. Et du coup j'ai acheté la dernière caméra de chez Runcam, la Scope Cam 2, que je trouve vraiment sympa, je l'ai chopée en 25 mm. Je pense que je vais la choper aussi avec une taille en dessous, puisque comme je vous ai dit je fais énormément de CQB et même des fois la 25 mm, je trouve qu'elle zoome un peu trop. Donc voilà, c'est pour ça que je l'utilise pas très souvent, mais de temps en temps ça m'arrive de l'utiliser. Et c'est cette petite caméra que vous voyez sur mes garde-mains à l'avant et qui clignote en rouge. J'en avais déjà parlé, cette caméra, j'en suis très content parce qu'elle va très vite à démarrer. J'ai juste à pousser le bouton, je sens une vibration jusque dans la poignée, donc je sais que la caméra est en route. En plus de ça, la batterie tient très bien puisque je peux l'utiliser toute la journée sans la recharger. Donc vraiment, ce petit genre de truc là, c'est vraiment nickel si vous voulez faire un peu de vidéo. Voilà les gars, la vidéo est terminée, du coup vous savez à peu près tout ce que je vais pouvoir utiliser là pour cette rentrée de l'Airsoft sur toute la fin 2021. Normalement il ne devrait pas y avoir de choses qui changent parce que vous avez vu je suis quand même équipé pour toute température, toute météo et surtout j'ai pas mal de choses donc j'ai vraiment pas besoin de plus. Après voilà c'est l'Airsoft, on ne sait jamais. Mais bref, cette vidéo en tout cas a été faite déjà pour que vous soyez informés de ce que j'ai, mais surtout pour marquer le coup. Comme je vous ai dit en début de vidéo, on a pris 2000 abonnés en même pas 6 mois et je trouve ça vraiment génial. La communauté n'a pas changé, vous restez toujours aussi sympa, toujours aussi intéressé, on arrive à échanger entre nous, on arrive à se rencontrer
Donc ça aussi c'est vraiment quelque chose de cool. Et pour ça, merci beaucoup parce que je le répète encore, il y a plein de choses qui arrivent aujourd'hui et ça c'est grâce à vous parce que si j'avais 0 abonné, ben ça marcherait pas. Donc vraiment merci beaucoup. Pour ce qui est du concours, du coup ça tient toujours, hein, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire avec un petit pouce bleu si vous avez aimé. Avec Raph, on s'occupera de faire un tirage au sort et après on recontactera, on vous demandera votre adresse perso ou peu importe ce que vous voulez et on s'arrangera pour vous faire livrer le colis. Voilà les manos, j'espère que cette vidéo vous aura plu et ben, en attendant de se voir sur les terrains, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Ciao les manos.